Beaucoup d'entreprises réalisent du chiffre d'affaires, mais très peu savent si elles sont rentables. Dans cet extrait, vous allez savoir avec un cas pratique à l'appui comment est-ce qu'on calcule la rentabilité commerciale d'une activité, interpréter les résultats de cette rentabilité commerciale, mais aussi comment prendre les meilleures décisions au travers de la rentabilité commerciale obtenue. Si vous êtes entrepreneur, responsable financier, comptable, étudiant ou tout simplement curieux, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Déjà, il faut savoir qu'une entreprise peut être bénéficiaire, mais alors peu rentable. Et en matière de rentabilité, sur le plan économique en général, nous avons trois types de rentabilité. En premier lieu, nous avons la rentabilité économique qui mesure l'efficacité des actifs et est très utile pour les contrôleurs de gestion. En deuxième lieu, nous avons la rentabilité financière qui, quant à elle, mesure le rendement des capitaux propres, mais aussi est très cruciale pour les investisseurs et les dirigeants. En troisième lieu, nous avons la rentabilité commerciale qui, quant à elle, mesure la performance des ventes. C'est un point qui est très parlant pour l'entrepreneur. Donc, dans notre extrait, nous avons tout simplement nous appesantir sur le calcul de la rentabilité commerciale. Je vous donne rendez-vous derrière notre fichier Excel. Alors, dans notre petit extrait, dans notre fichier, dans notre exemple que nous avons pris pour pouvoir parler de la rentabilité commerciale, nous allons prendre le cas d'une entreprise qui fait dans la vente des formations, des coachings et des accompagnements. Nous allons prendre le chiffre d'affaires, nous allons élucider la rentabilité de cette entreprise sur un mois quelconque au travers de son chiffre d'affaires, de ses charges et de son résultat. Il faut donc dire que cette entreprise, comme je disais tantôt, fait dans la formation, le coaching et l'accompagnement, tel que vous voyez affiché à votre écran. Donc, pour ce mois, concrètement, l'entreprise a fait, en termes de quantité de formation, 20 formations vendues au prix unitaire de 1000 euros, pour un montant total de 20 000 euros. Le coaching, 12 coachings vendus ou effectués au prix unitaire de 110 euros, pour un montant total de 1320 euros, un chiffre d'affaires, les accompagnements, 10 accompagnements au prix unitaire de 2500 euros pour un montant total en termes d'accompagnement de 25 000 euros. C'est ce qui fait un chiffre d'affaires total de 46 320 euros. En termes de charges, ce cabinet spécialisé dans la formation, le coaching et l'accompagnement a comme charge bail du bureau 3 220 euros avec toutes les charges comprises autour du bail, électricité 290 euros, salaire global et les charges qui y sont associées 19 200 euros, assurance 455 euros, carburant 125 euros, frais de fonctionnement, tous les frais qui peuvent être liés au fonctionnement ont été groupés là-dedans, 2500 euros, et des frais professionnels, notamment les frais d'inscription ou les frais de participation aux différents ordres professionnels que sont les ordres d'expertise en matière d'audit et les ordres spécialisés dans la finance, 600 euros. Donc pour un total de charge de 26 390 euros. Et là, nous allons en déduire le résultat de l'entreprise qui est bien évidemment un bénéfice. L'entreprise est bénéficiaire. Le résultat s'obtient tout simplement au travers de la différence entre les produits et les charges. Les produits ici, c'est généralement les produits d'exploitation et dans notre cas, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est la différence entre le chiffre d'affaires qui est 46 320 et les charges et le montant total des charges qui est de 26 390. Et de ce calcul, il en ressort donc que le résultat du mois est bénéficiaire et à hauteur du montant de 19 930 euros. Alors, la rentabilité commerciale, comment est-ce que se calcule? Il est tout simplement obtenu au travers du rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la période, ceci multiplié par 100. Donc, tout simplement, dans notre cas, ça serait le rapport entre notre résultat, 19 930 euros, sur le chiffre d'affaires qui est 46 320 euros. Ce qui fait que au finish, nous avons ceci multiplié par 100. Donc, dans notre cas, la rentabilité commerciale est donc égale à 19 930 euros sur 46 320 euros. Tout ceci multiplié par 100. Ce qui nous donne une rentabilité de
43%. Nous allons mettre ce fichier en description dans la vidéo. Vous pouvez tout simplement l'adopter ou alors le transcrire dans votre activité, qu'elle soit commerciale ou alors qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit industrielle, qu'elle soit une entreprise de service. C'est pratiquement le même canevas. Il suffit d'extraire ces informations de votre logiciel comptable. Il y en a même des logiciels qui le calculent déjà de manière automatique aujourd'hui. Et quand vous avez ces informations en tant qu'entrepreneur, dirigeant ou investisseur, vous pouvez prendre une multitude de décisions. En matière de rentabilité commerciale, il faut dire que dans le secteur industriel, une rentabilité se situe entre 5 et 10% est acceptable. Dans le secteur commercial, une rentabilité comprise entre 8 et 15% est acceptable. Et dans le secteur des services, une rentabilité comprise entre 10 et 20% est acceptable. Mais alors, dans le secteur industriel, une rentabilité qui est déjà au-dessus de 15%, on peut la qualifier d'une rentabilité excellente. Une rentabilité qui est au-dessus dans le secteur commercial de 25%, on peut la qualifier d'une rentabilité excellente. Et dans le secteur des services, une rentabilité qui est au-dessus de 35%, on peut la qualifier de rentabilité excellente. Ce qui fait que dans notre cas pratique que nous avons pris tout à l'heure, cette entreprise a une rentabilité vraiment excellente parce qu'elle est au-dessus des 35%. Et là, de manière générale, on peut qualifier cette rentabilité d'une rentabilité excellente. Il faut aussi noter que, en réalité, la rentabilité ne doit pas être figée parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs, notamment la taille de l'entreprise, le pays et le contexte fiscal, le niveau des risques et le cycle de vie de l'entreprise. Voilà des différents éléments qui peuvent influencer sur la rentabilité commerciale d'une entreprise, sur la rentabilité d'une entreprise en général. De manière stratégique, lorsqu'on observe cette rentabilité, on peut dire qu'un entrepreneur ou un investisseur, de manière stratégique, doit, en termes de décision, pour un entrepreneur ou un investisseur, de manière stratégique, une rentabilité est appréciable lorsqu'elle permet la croissance de l'entreprise et lorsqu'elle permet de couvrir les coûts de capitaux propres. Donc, en général, lorsque la rentabilité permet à l'entreprise de fonctionner sans être endettée ou alors très endettée, on peut dire qu'elle est de manière logique ou alors de manière longitudinale appréciable. Je suis William Takokam, passionné des questions de management et de finance.